Je vois beaucoup de contenu sur l'investissement, mais aucun n'explique les différences entre investir tôt dans sa vie ou au contraire tard. Il ne sert à rien de faire des généralités. Si on dispose d'une même somme à investir à 14 ans ou à 80 ans, l'allocation de cet argent doit être totalement différente. Bâtir un patrimoine solide demande des connaissances en finance et en économie, mais cela demande aussi de prendre en compte les étapes de sa vie, ses perspectives et ses aspirations. Un jeune investisseur pourra prendre plus de risques parce qu'il aura plus de temps devant lui pour construire et tutoyer les sommets. Un investisseur plus âgé aura une stratégie plus défensive. Les stratégies d'investissement doivent être très différentes. Quand on a 14 ans, on n'a pas les mêmes attentes dans la vie qu'à 80 ans. Le premier peut se permettre de penser sur le long terme, alors que le second se soucie plus du court terme. On peut tout à fait envisager d'investir dès l'âge de 14 ans. À cet âge, certains reçoivent de l'argent de leur famille, mais surtout il est légal de travailler. Alors, maintenant nous allons décortiquer chacune des phases de la vie et voir comment est-ce qu'on peut adapter sa stratégie d'investissement. Déjà, quand on a 14 ans, disons de 14 à 25 ans au plus tard, peut-être un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que le moment où on va rejoindre définitivement la vie active, on a des sommes beaucoup plus faibles à investir. Cet argent vient soit d'un travail personnel que l'on fait, mais qui est en parallèle de ses études, donc ça ne représente pas des sommes très importantes, ou alors c'est de l'argent qu'on a reçu par sa famille, et là encore, sauf à être un riche héritier, ce sont des sommes plutôt petites. Mais on peut, avec des petites sommes, déjà se lancer dans l'aventure de l'investissement. On n'a pas besoin d'avoir des sommes très importantes pour essayer d'investir et découvrir ce monde fascinant qui est celui de l'économie et de la finance. Donc quelle stratégie adopter dans cette première phase de la vie d'un investisseur? Le mantra de ce jeune investisseur doit être de prendre du risque. Il a beaucoup de temps devant lui, il a des sommes assez petites à investir. Comme il n'a quasiment pas de patrimoine, il n'a quasiment rien à perdre. Il va pouvoir investir des petites sommes, et ces petites sommes vont surtout lui servir à apprendre le milieu financier et le milieu de l'investissement. Il va devoir beaucoup investir en lui-même également, mais surtout, il va devoir apprendre. Il a des petites sommes. Donc ces petites sommes, il peut les allouer sur des actifs très risqués parce qu'il a envie de découvrir ces actifs, ça l'intéresse intellectuellement. Il a envie d'être curieux, il a envie d'intégrer certaines communautés ou certains milieux d'investisseurs où il va par exemple aller sur des actifs comme des crypto-monnaies, des startups, du private equity, des actifs qui présentent un risque de perte en capital peut-être maximal. Ce n'est pas très grave, parce qu'il ne va pas investir des sommes dont il a véritablement besoin à court terme. Il ne faut jamais évidemment investir des sommes dont on pourrait avoir besoin à court terme, quel que soit son âge. Mais ces sommes-là, il va surtout les voir comme des sommes d'apprentissage. En mettant de l'argent dans ces différents actifs risqués, il va s'y intéresser. Il va se poser des questions, essayer de faire une due diligence, comprendre comment fonctionne chacun de ces actifs, lesquels sont bons, lesquels ne sont pas bons. Il ne s'agit pas de faire de l'investissement complètement idiot sans rien comprendre à ce qui se passe. Au contraire, à cette phase-là de sa vie, l'investisseur doit vraiment investir en lui-même. Alors soit il peut passer par des formations, par des livres, par ses études, par des rencontres dans des clubs d'investisseurs par exemple, mais l'investissement qu'il va réaliser, c'est aussi une occasion d'apprendre. Il va pouvoir suivre ses investissements, si c'est en bourse par exemple, si c'est dans du private equity ou dans des crypto-monnaies, il va s'intéresser à pourquoi est-ce que ces actifs performent, quels sont leurs sous-jacents, comment est-ce que ça fonctionne. Un jeune investisseur doit adopter une stratégie très agressive pour développer ses compétences et éventuellement, si certains de ces investissements se passent bien, faire des multiples importants. Mais faire un multiple important sur une petite somme d'argent, ça ne va pas changer sa vie. Comme perdre cet argent, ça ne va pas changer sa vie non plus. L'enjeu ici n'est pas d'avoir un patrimoine immense grâce à des petits investissements. L'enjeu est surtout d'aller sur des actifs originaux, de découvrir des pans de l'économie et d'apprendre en faisant ces investissements en étant assez jeune. Il doit investir pour apprendre. S'il a de belles réussites, tant mieux, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Il ne doit pas nécessairement viser la réussite, il doit d'abord essayer d'apprendre. Le jeune investisseur, par exemple, aurait tort d'acheter de l'or. L'or, c'est une valeur parfaitement défensive. On sait que l'or a un cours qui est depuis très longtemps établi. On sait qu'il va continuer à progresser un petit peu chaque année parce qu'il y a une quantité d'or limitée et que l'économie continue à grandir. Très bien, mais ce n'est pas intéressant quand on a entre 14 et 25 ans de posséder de l'or. C'est un actif
qui ne présente aucun risque, qui n'a pas un immense intérêt intellectuel. Alors, ça peut être bien de comprendre quand même quel est le fonctionnement de l'or, mais ce n'est pas ce que je vous encouragerais à aller choisir comme répartition de votre portefeuille. Allez plutôt sur des valeurs plus agressives, plus risquées, pour apprendre en investissant dans ce genre d'actifs. Dès que l'investisseur a passé cette phase, cette jeunesse, son adolescence et sa vie de jeune adulte, quand il a son premier travail salarié, quand il va recevoir régulièrement des revenus grâce à son activité, alors peut-être qu'il aura envie d'être entrepreneur et on lui souhaite d'avoir des revenus réguliers, mais surtout s'il est salarié, il va pouvoir adopter déjà une stratégie différente. Alors il reste jeune, bien sûr, entre 25 et 35 ans, on est encore jeune et on va pouvoir continuer à avoir une approche assez agressive sur son patrimoine, mais on va aussi commencer à anticiper l'avenir et on ne peut plus se permettre, comme quand on était beaucoup plus jeune, de perdre les sommes qu'on a envie d'investir. C'est une phase qui n'est pas encore une phase de consolidation, mais c'est une phase où on va pouvoir commencer à se constituer un patrimoine qui va se valoriser sur le long terme. L'avantage premier, quand on est salarié notamment, c'est d'utiliser au maximum l'effet de levier. L'effet de levier peut présenter un risque, mais la plupart du temps, les banques ne tolèrent du levier que sur des actifs peu risqués, comme l'immobilier par exemple. Donc vous, le simple fait de mettre du levier rajoute du risque, et ça c'est intéressant pour vous. Vous avez envie de continuer à prendre des risques, mais c'est un risque modéré du fait de l'actif sous-jacent qui lui est tout à fait stable et ne risque pas d'une perte en capital, il ne va pas y avoir une disparition de l'actif immobilier qui a été acheté. Donc dès que vous avez vos premiers salaires, vous pouvez engager une discussion avec des prêteurs, souvent des banques, peut-être des prêteurs privés, pour vous endetter et aller acquérir par exemple de l'immobilier. Alors l'immobilier, quelle bonne stratégie adopter quand on a entre 25 et 30 ans? Probablement pas celui de sa résidence principale. On peut être tenté en se disant « Tiens, mais je ne vais plus payer de loyer, ça serait plus intéressant de vivre chez moi. » Effectivement, sauf que cette stratégie-là risque de vous condamner à vivre déjà à un endroit précis et va limiter fortement votre capacité d'endettement pour pouvoir aller acquérir d'autres biens. Donc privilégiez plutôt de l'immobilier locatif sur lequel vous allez pouvoir continuer à faire de l'effet de levier. Parce que si vous avez une bonne rentabilité sur un actif immobilier, vous allez pouvoir l'utiliser pour continuer à vous endetter sur d'autres actifs immobiliers. Donc vous aurez comme ça une stratégie de plus long terme, plus efficiente. Cette phase-là, cette phase des 25 à 35 ans, est une phase de consolidation. Vous allez envisager de l'immobilier, vous allez pouvoir faire des placements aussi à relativement long terme sur des actifs qui sont très porteurs. Je pense à des fonds de private equity, par exemple. Vous allez commencer à avoir des moyens pour pouvoir y investir. Ce sont des placements qui vont durer un minimum 5 ans, parfois jusqu'à 10 ans, mais qui vont vous fournir des retours de l'ordre de 12 à 14%. Donc, ce sont des retours très intéressants. Vous allez pouvoir privilégier ce genre de placement parce que vous avez du temps devant vous. Vous serez heureux de recevoir des sommes importantes dans 10 ans, contrairement à quelqu'un de plus âgé qui, lui, doit viser à beaucoup plus court terme de recevoir de l'argent et d'avoir une liquidité. Vous, l'enjeu de liquidité n'est pas encore présent. Vous n'avez pas besoin tout de suite d'avoir la disposition des fonds que vous allez investir. Donc vous pouvez tout à fait opter pour des placements à long terme qui sont peu liquides mais qui peuvent vous rapporter des sommes importantes si vous commencez à faire de beaux multiples. Si vous avez commencé votre stratégie d'investissement à 14 ans et que vous avez déjà développé une culture financière, que vous avez des compétences pour analyser des sociétés, analyser des actifs, analyser différents marchés, alors à 25 ans, vous serez très compétent pour pouvoir continuer cette stratégie. Et les actifs qui étaient très risqués il y a 10 ans, aujourd'hui le sont moins parce que vous avez augmenté considérablement en compétences. Donc continuez, si ce n'était pas le cas à 14 ans, cette stratégie d'investissement en vous-même. Il faut vous continuer à développer des compétences pour savoir investir et ces compétences seront extrêmement utiles sur tout le reste de votre carrière pour multiplier vos investissements et avoir une fortune considérable. De 25 à 35 ans, soyez dans une logique agressive. Entre 25 et 35 ans, vous pouvez aussi envisager d'investir dans des actifs économiques rentables. Autant quand vous avez 14 ans, vous êtes nécessairement un investisseur passif. À partir de 25 ans, vous pouvez très légitimement devenir un investisseur actif, en reprenant par exemple une laverie qui demande relativement peu d'investissement en termes de temps, ou de l'immobilier locatif qui lui aussi va vous demander du temps, mais c'est du temps qui est quand même moins important que si vous reprenez par exemple une entreprise entière qui demande d'être entièrement gérée. Donc vous pouvez avoir cette stratégie d'investir dans des actifs relativement risqués qui peuvent vous rapporter sur le long terme. Donc ayez cette stratégie, je dirais, de la maturité, qui est de continuer votre apprentissage, d'être
un petit peu moins agressif dans vos placements parce que vous aurez appris dans la phase précédente. Évitez les placements trop liquides qui vont vous donner une faible performance uniquement à court terme, tous les fonds euros, la plupart des PEA, tout ce que vous allez pouvoir mettre sur différents livrets qui ne va pas vous rapporter grand-chose alors que vous n'avez pas besoin de cet argent à court terme. Privilégiez plutôt le long terme et pensez à jouer les intérêts composés. Ce sont ces fameux intérêts qui vont produire eux-mêmes des intérêts. Et si vous avez cette logique d'investir sur le long terme, vous aurez des gains exponentiels grâce à la logique des intérêts composés. De 35 à 50 ans, vous allez passer dans une autre phase de votre vie. Une phase qui va nécessiter certainement plus de liquidité à court terme et moins d'investissement sur le très long terme comme vous vous permettiez de le faire précédemment. Entre 35 et 50 ans, vous allez certainement vous marier, avoir des enfants, planifier aussi pour eux sur le très long terme, mais pour vous à court terme, il va vous falloir des liquidités pour pouvoir assumer les charges financières de votre famille et de votre quotidien. Dans cette phase-là de votre vie, je vous encouragerai à privilégier des investissements sur des actifs qui seraient plus liquides que ceux des phases précédentes. Souvent, la liquidité vient avec un défaut de performance. Plus c'est liquide, plus l'investissement est attractif, mais moins il va générer de performance. Donc par exemple, vous pouvez vous orienter sur des investissements en bourse. Vous pouvez tout à fait aller sur la tech américaine qui fonctionne très très bien en ce moment et qui a vocation, je pense, pendant les 15 prochaines années, encore facilement à dominer le monde économique et donc générer des revenus intéressants pour vous. Mais vous allez aussi encore, parce que vous avez du temps devant vous, pouvoir aller sur des actifs de plus long terme comme le private equity en investissement dans des fonds d'investissement qui vont vous générer du 14% sur 10 années par exemple. Donc vous allez pouvoir faire une allocation de votre actif relativement diversifiée, aller de moins en moins vers de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que la dette va vous coûter très cher, ça va être moins facile, arrivé à un certain âge, d'obtenir des prêts bancaires. Donc si vous n'avez pas de levier à mettre sur l'achat immobilier, ça n'a vraiment pas un grand intérêt. Donc si vous avez déjà réussi à vous constituer un patrimoine immobilier, tant mieux, et que grâce à celui-ci, vous arrivez à faire du levier, c'est intéressant. Mais si à 35-50 ans, vous n'avez encore jamais fait d'immobilier, ce n'est certainement pas le meilleur moment pour vous y lancer, parce que l'immobilier présente une rentabilité assez faible. Alors bien sûr, il y a aussi relativement peu de risques, mais ça va vous prendre du temps. Ce temps que vous n'allez pas pouvoir allouer dans votre carrière sera un temps qui n'aura pas la même rentabilité que si effectivement vous avez une carrière plus explosive, plus dynamique, qui elle va vous permettre de gagner plus d'argent et d'avoir un patrimoine financier plus important. Donc la phase 35-50 ans, je dirais, est une phase vraiment de maturité. Vous allez avoir un portefeuille équilibré. Par la suite, de 50 jusqu'à 60 ans, vous allez commencer à aller de plus en plus vers des valeurs conservatrices. Les valeurs conservatrices, ce sont typiquement de l'or, de plus en plus le Bitcoin, qui est comparé à de l'or pour une bonne raison qui est de sa limite. On ne peut pas avoir plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, ce qui veut dire que forcément sa valeur à un moment sera stable et pourra donc apparaître comme étant une valeur conservatrice. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, ça reste un actif risqué qui est plutôt à privilégier au début de sa vie que quand on a 50 ou 60 ans, mais je suis assez convaincu que dans les prochaines années, le Bitcoin basculera du côté des valeurs conservatrices. Donc l'or, le Bitcoin. Si vous avez un petit patrimoine immobilier, tant mieux, conservez-le, mais n'allez pas le développer en allant chercher d'autres biens, ce serait trop compliqué. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas l'effet de levier que vous pouvez attendre. Donc ça voudrait dire que vous allez déployer du cash pour pouvoir acquérir ces biens immobiliers, et votre cash serait très mal utilisé en allant sur de l'immobilier à cet âge-là. À cet âge-là, votre cash est bien mieux utilisé si vous allez sur de la bourse ou sur des fonds d'investissement liquides ou semi-liquides qui vous permettront de générer des rendements intéressants tout en ayant une perspective d'avenir relativement plus serrée. À 60 ans, vous allez avoir envie de profiter de votre argent de plus en plus parce que la retraite arrive, donc vous allez avoir besoin de liquidité. Au début de vos 50 ans, vous allez arrêter de faire des investissements sur le trop long terme. Plus vous approcherez des 60 ans, plus le court terme devra être privilégié parce que vous aurez envie d'utiliser cet argent. Alors je fais une petite parenthèse, peut-être qu'à cette période-là de votre vie, vous allez penser à la transmission vis-à-vis de vos enfants. Auquel cas, ce que je dis n'est pas tout à fait exact. Si vous réfléchissez à la transmission, alors vous n'avez pas une logique de court terme. Au contraire, vous avez une logique de long terme parce que vous voulez que vos enfants bénéficient de vos investissements et du patrimoine que vous avez constitué. Et cette approche est très légitime. Auquel cas, ce que je disais au début de la vidéo sur une approche plus agressive de l'investissement est tout à fait valable dans cette période-là de la vie. Je prends ici la perspective de quelqu'un qui envisagerait plutôt d'utiliser son patrimoine à son propre profit plutôt que de le transmettre à ses enfants. C'est pour ça que je vante ici des valeurs plus conservatrices
qui vous permettront de stabiliser votre patrimoine, d'avoir un patrimoine liquide, disponible. Vous allez être en mesure de l'utiliser, de le mobiliser pour votre vie quotidienne. Passé les 60 ans et jusqu'à 80 ans, et ben là, on n'est plus du tout sur un sujet de risque. Ça ne sert à rien de faire de l'investissement dans une start-up qui pourrait voir le jour dans 10 ans, 15 ans. Peut-être que vous ne serez plus du tout là à ce moment-là. En tout cas, vous ne serez plus en mesure de pouvoir en profiter. Donc, ça n'a aucun intérêt. Allez uniquement sur des valeurs qui sont susceptibles d'être revendues très vite parce que vous allez avoir envie de profiter de votre argent. Privilégiez vraiment donc des placements boursiers qui, eux, peuvent être liquidés du jour au lendemain, de l'or qui peut être liquidé très facilement. N'allez surtout pas sur l'immobilier. L'immobilier peut vous prendre beaucoup de temps, va vous prendre beaucoup d'argent, vous allez faire une perte patrimoniale importante. Ça n'a plus aucun intérêt pour vous de faire l'immobilier à ce moment-là de votre vie, sauf si vous êtes passionné d'immobilier, bien sûr. Mais ce n'est pas stratégique de faire de l'immobilier à ce moment-là. N'allez pas non plus sur du private equity, qui est un actif relativement risqué et qui peut vous faire de très jolis rendements, mais de nouveau du rendement sur le moyen terme. Ça n'a pas d'intérêt pour vous. Vous ne visez plus le moyen terme. Maintenant, vous visez le court terme. Vous avez besoin d'avoir une performance financière qui va être peut-être moindre, mais au moins vous aurez à disposition votre argent pour en faire ce que vous voulez. Maintenant, vous voulez en profiter. J'espère que vous avez compris la logique que j'essaie de défendre ici. Plus on est jeune, plus on doit avoir une approche agressive de l'investissement. On doit surtout penser au long terme, voire au très long terme, en investissant dans sa propre éducation financière. Quand on est plus âgé, on doit viser le très court terme, viser des investissements liquides, disponibles, pour pouvoir en profiter très vite. Et tout au long de la vie, il y a comme un mouvement de balancier de l'un vers l'autre, passer de l'agressif au défensif, du non liquide au très liquide, des sommes moins importantes aux sommes plus importantes. Comme ça, vous avez un patrimoine évolutif durant toute votre vie qui va pouvoir se construire et pouvoir répondre aux aspirations de chacune des périodes de votre vie. Quand vous avez moins besoin de cet argent parce que vos besoins sont pas très importants, investissez d'abord en vous-même. Quand vous arriverez à un stade plus mature de votre vie et que vous allez avoir besoin de ces liquidités, trouvez un portefeuille équilibré qui peut répondre à la fois des enjeux de court terme et de long terme. Et évidemment, à la fin de votre vie, ne réfléchissez que sur du court terme, sauf si vous voulez transmettre votre patrimoine. Mais sinon, vous allez avoir besoin des liquidités. Il ne sert à rien de prendre des risques excessifs à ce moment-là. Vous devez vous concentrer sur vous-même et allouer votre patrimoine à des actifs qui sont susceptibles de répondre à vos besoins immédiats. J'étais ravi de vous présenter ma vision de l'investissement de 14 à 80 ans. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura donné des idées en fonction du moment où vous en êtes dans votre vie. Si vous êtes très jeune, investissez en vous-même. Si vous êtes plus âgé, trouvez des valeurs défensives. N'hésitez pas à aller plus loin. D'ailleurs, je suis l'auteur d'un livre, Le Capital Investissement, sur l'éducation financière et comment investir notamment en private equity. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube ou sur différents réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok ou LinkedIn, là où je publie fréquemment. Merci beaucoup, au revoir.